Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto pour cette vidéo sur les 3 cryptos avec un potentiel de x20. Belle performance en perspective, n'est-ce pas? Alors bien entendu, je dois commencer cette vidéo avec un gros disclaimer. Tout ce qui va être dans cette vidéo ne constitue pas un conseil en investissement, c'est à titre d'information uniquement. Faites vos propres recherches. Maintenant que la messe est dite, voyons nos 3 cryptos avec ce potentiel de x20. Pour la première de ces cryptos, et pour les personnes qui me suivent, vous le savez déjà, je vais vous parler bien sûr de ALPH de Alephium. Oui, vous le savez, je suis très bullish dessus et je mine même cette crypto-monnaie avec le AL0 que voici en photo. Véritablement une petite révolution qui se concentre sur la scalabilité et l'efficacité. Le réseau Alephium est capable de traiter un grand volume de transactions par seconde tout en restant décentralisé et sécurisé. Je vous laisse faire plus de recherches sur le projet s'il vous intéresse. Maintenant, allons sur le graphique et voyons les prédictions que j'ai. Alors on se retrouve sur le graphique de Alephium. Donc Alephium actuellement est à 1,5 $. Donc quand je vous dis qu'on peut faire potentiellement un x20, au prix actuel au moment où je tourne cette vidéo, ce qui signifierait qu'on partirait sur un prix de 30 $. Alors comme vous le voyez, j'ai déjà préparé donc le x20 et capitalisation, on serait à 2,4 milliards environ. Pour une Layer 1, c'est vraiment pas énorme. Si on doit comparer à d'autres Layer 1 comme par exemple Ada Cardano, vous voyez, on est à 11 milliards de capitalisation actuellement. Ensuite, on pourrait prendre donc Solana, mais bien entendu, c'est beaucoup plus. Il faut pas prendre non plus le must, mais bon, on est à 60 milliards, donc quasiment 61 milliards sur Solana. Ben voilà, 61 milliards en direct. Et d'autres comme par exemple Polygon Matic, où on est lui à 930 millions. Par contre, je rappelle que Polygon Matic est en souffrance actuellement. Normalement, il a une capitalisation qui est un peu plus importante que ça. Donc si on doit faire à peu près des moyennes, 2,4 milliards, ce n'est pas du tout déconnant. Donc ce fameux Alephium à 30 $, je pense que c'est quelque chose qui est totalement réalisable. On est sur une petite market cap actuellement, donc si je dois aller le voir, Alephium, nous sommes qu'à 120 millions actuellement. Donc 2,4 milliards si nous allons aux 30 $, c'est complètement faisable. Je dis pas forcément qu'on va y aller à ce cycle, je dis qu'en tout cas, potentiellement, s'il y a une grosse hype sur le projet et qu'il y a des gros afflux de liquidités, les 30 $ sont clairement atteignables. Donc voilà sur Alephium, la première crypto-monnaie qui a le potentiel d'un x20. Nous passons maintenant à la deuxième crypto-monnaie de ce top 3 et c'est le projet ANKR. Encore une fois, si vous me suivez, vous savez que je suis sur le projet et pour ceux qui ne le savent pas, eh bien c'est que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Alors je vous invite à cliquer rapidement sur le bouton abonner pour ne manquer aucune des futures vidéos et pour soutenir mon travail, je vous en remercie par avance. ANKR est une plateforme qui facilite l'accès à l'infrastructure blockchain, offrant des solutions de stacking, des API blockchain et des services de nœuds pour les développeurs. Le but principal d'ANKR est de rendre l'infrastructure blockchain plus accessible, non seulement pour les développeurs d'applications décentralisées, les dApps, mais aussi pour les utilisateurs souhaitant participer au stacking. ANKR contribue à décentraliser l'accès à la blockchain en offrant une infrastructure à moindre coût par rapport aux solutions cloud traditionnelles. Maintenant que les présentations sont faites, go sur le graphique. Nous voilà donc sur le graphique de ANKR. Donc ANKR, on a déjà un bel historique puisqu'il a commencé en juin 2020. Il a connu le bull run de 2021 avec une très grosse augmentation, puis bien entendu le bear market. Aujourd'hui, nous sommes dans des zones qui sont encore très basses, donc aux alentours des 0,026 $. En ce qui concerne la market cap de ANKR, c'est pareil, c'est une petite market cap puisque nous sommes seulement à 242 millions de market cap. Si jamais nous faisions notre x20, bien entendu, je l'ai marqué encore une fois, nous arriverions à une market cap de environ 4 milliards, un petit peu plus de 4 milliards actuellement, pour un prix de 0,56 centimes de dollar. Est-ce que c'est une target qui est réalisable? Oui, complètement. Pourquoi? Parce que déjà, rien que si on fait un petit peu d'analyse et qu'on fait de l'extension de Fibonacci, nous voyons que dans les extensions de Fibonacci, donc bien sûr, il faudrait passer l'ATH ici. La première extension est à 1,618 et la deuxième extension à 2,618. Et vous voyez que le prix de x20 correspond actuellement
environ au 2,618 de l'extension de Fibonacci. Et généralement, c'est quelque chose qui est totalement faisable. D'autant plus qu'au niveau de ANKR, il faut savoir qu'il y a déjà énormément d'utilisation. Il y a des entreprises qui utilisent le projet et selon moi, ANKR est réellement sous-coté. C'est un projet sur lequel j'ai de très fortes convictions et je pense véritablement qu'on ira exploser les ATH pour faire au moins très facilement un x10 et potentiellement aller chercher l'extension de Fibonacci des 2,618 pour aller faire ce fameux x20. Voilà pour ANKR et nous allons donc passer à notre dernière crypto-monnaie que vous connaissez probablement tous, qui n'est autre que Philcon. Et oui, même si c'est une ancienne crypto, elle est d'autant plus utile aujourd'hui qu'à l'époque. Philcon est un projet de stockage décentralisé qui vise à révolutionner la manière dont les données sont stockées et partagées sur Internet. En utilisant la technologie blockchain, Philcon permet aux utilisateurs de louer de l'espace de stockage excédentaire ou de l'acheter pour stocker leurs données de manière sécurisée et décentralisée. Je ne sais pas si vous comprenez bien l'utilité de ce projet et à quel point c'est d'actualité. Allons sur le graphique pour aller voir ce projet. Alors nous voilà sur le graphique de Phil. Donc vu comme ça, on croirait que la charte est simplement ici. Eh bien non, la charte est véritablement incroyable. Pour vous donner toute la dimension, regardez, nous sommes actuellement à 3,64$ et regardez à quel point je peux dézoomer et à quel point on peut monter. Le projet en 2021, pendant le bull run de 2021, a atteint un pic à 237$. Et vous allez voir, ce qui est intéressant sur ce token, c'est que contrairement à tous les autres, il n'y aura même pas besoin de faire un ATH, un nouvel ATH pour atteindre les x20. Regardez, je l'ai déjà noté, le x20 est ici à 72$. Et vous voyez qu'on est très loin des anciennes ATH. Actuellement, Philcon a une capitalisation de quasiment 2 milliards. Pour l'exemple, j'ai pris comme s'il était à 2 milliards. Donc du coup, ce qui nous ramène à un prix dans les 72$ par rapport au prix actuel. Donc on serait à une market cap de 40 milliards. Alors on se dit, c'est énorme. Pas tellement. Quand il y a énormément d'afflux de liquidités lors d'un bull run, 40 milliards est quelque chose de totalement acceptable et totalement faisable. Surtout que sur ce projet-là, nous attendons même pas de passer les ATH pour faire ce fameux x20. Si on pousse même un petit peu plus loin, nous allons utiliser également le retracement de Fibonacci et nous constatons que nous ne sommes même pas obligés de revenir au 0,382 du retracement de Fibonacci. Pour ceux qui ne le savent pas, généralement quand on a une baisse comme ça et qu'on a un regain d'intérêt, le premier arrêt est justement au 0,38 du retracement de Fibonacci, c'est-à-dire que le prix pouvait aller buter dans les 0,38 pour après rechuter et potentiellement repartir par la suite. Là, pour faire notre potentiel x20, nous n'avons même pas besoin d'aller taper les 0,382. Donc comme vous le voyez, sur ce projet, il n'y a même pas besoin de faire un nouvel ATH, d'aller taper le retracement des 0,382. Nous pouvons nous arrêter bien avant pour ce x20. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on ne peut pas aller taper encore plus haut dans ce cas-là? Eh bien déjà, un x20, ça sera déjà vraiment très bien et il faut savoir prendre ses profits. Si demain vous faites un x20 sur une crypto-monnaie, honnêtement, prenez quasiment l'intégralité de vos profits, 90% par exemple, et laissez peut-être 10% si vous le souhaitez en moon bag, c'est-à-dire un bag qui pourra exploser si jamais le cours continuait à monter. Rendez-vous compte déjà de la performance d'un x20 sur un token, c'est absolument énorme. Donc voilà, pour conclure, Philcon est une crypto-monnaie que je trouve extrêmement intéressante, qui a tout son intérêt aujourd'hui et qui en plus n'a même pas besoin d'aller taper un nouvel ATH pour faire une très belle performance. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si elle vous a plu, je ne sais pas si elle vous a été utile, je ne sais pas si vous pensez que ces 3 crypto-monnaies peuvent faire ce fameux x20. Mettez-moi tout ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, explosez-moi les likes et cliquez sur le bouton abonner. Dites-moi également en commentaire si vous voulez d'autres vidéos ou d'autres cryptos qui peuvent faire de beaux multiples. Aussi, vous avez le format j'analyse vos wallets, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos wallets soit sur Twitter, soit sur le mail qui est en description. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout, restez curieux. Ciao!